Aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer le démineur. Je pense qu'on a tous déjà joué au démineur quand on était petit sans rien comprendre au jeu, donc aujourd'hui je vais vous expliquer. Alors comme vous pouvez voir à notre gauche on a 0, 10 et à notre droite 0, 0, au milieu un emoji. Alors l'emoji c'est pour reprendre une nouvelle partie. Alors ce qu'on va faire au tout début, donc déjà vous voyez qu'il y a une grille avec des carrés et donc on va appuyer au hasard sur un carré, on va aller prendre le carré du milieu par exemple, et là vous pouvez voir que il y a le champ de déminage qui est apparu. Donc on peut voir des chiffres 1, 2, 3 et beaucoup de gens ne comprennent pas ce que veulent dire ces chiffres. Donc déjà pour commencer, vous voyez qu'il y a le temps qui avance, bon ça sert à rien à part si vous voulez battre des records. Et on a le 0,10. Alors qu'est-ce que 0,10? Alors 0,10 c'est le nombre de flags, c'est-à-dire de drapeaux qu'on peut placer en appuyant avec le clic droit. Pas le clic gauche, le clic droit. Donc voilà, vous voyez que je suis en train de poser des drapeaux. Et le nombre tout simplement diminue. Là je ramasse mes drapeaux. Vous voyez que là on est dans le niveau facile, donc on a 10 drapeaux. Et vous allez vous me demander finalement à quoi servent ces drapeaux. Eh bien ces drapeaux c'est pour indiquer des mines. Et oui, le jeu s'appelle démineur, c'est parce qu'il y a des mines. Et quand vous touchez une mine, donc les mines se trouvent évidemment dans les cases sur lesquelles on n'a pas appuyé. Quand vous cliquez sur une mine, eh bien la partie est terminée. Par exemple ici je sais qu'il y a une mine, je vous expliquerai comment je sais qu'il y a une mine. Hop, voilà, la partie est terminée. Donc je relance une partie, j'appuie sur l'emoji. Hop là, bizarrement, voilà. On a eu de la chance, on est tombé sur des chiffres au début. Alors, maintenant, comment savoir où sont les mines, puisque le but du jeu c'est de placer les drapeaux sur les mines. Alors, très simple. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, il y a des chiffres. Et en fait, le chiffre, qu'est-ce qu'il indique? Il indique que dans un carré autour de ce chiffre, il y a une mine. Par exemple, ici, le 1. Donc, c'est-à-dire que il y a potentiellement une mine ici, 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 ici. C'est-à-dire toutes les cases autour du chiffre. C'est-à-dire que, par exemple, ici, pour le 2, il y a potentiellement une mine ici, 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 ici. Mais évidemment, par exemple là, on sait qu'il n'y a rien. Autour de ce 2, on sait que là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Là, il n'y a forcément rien ici et rien ici parce qu'il y a les deux chiffres. Donc, les possibilités pour avoir deux mines sont dans une de ces trois cases. En fait, tout simplement, la mine se trouve dans un périmètre, un petit carré, le petit carré autour du chiffre. Bon, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, prenons ce 1. Donc les cases qui sont autour du 1, s'il y a 7 cases, 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 7 cases. Donc on sait évidemment que là, il n'y a rien, vu que c'est des cases qui nous ont déjà été données. Ici, il y a forcément, ici, il y a forcément rien, ici, il y a forcément rien, ici, il y a forcément rien. Donc la seule case où on peut avoir une mine dans un carré autour de ce chiffre 1, c'est ici. Donc là, si j'appuie ici, je serai sûr à 100% qu'il y a une mine. La preuve, bam, il y a une mine. Vous avez compris le but du jeu. On va faire une petite partie ensemble et vous allez comprendre. Donc, en suivant le raisonnement que j'ai dit précédemment, je vais savoir qu'ici, il y a une mine. Donc, je pose mon drapeau. Pareillement, ici, je sais que ici, il y a la mine, vu qu'on l'a déjà placée. Donc, je sais qu'ici, il n'y a pas de mine, puisque là, il ne peut y avoir qu'une seule mine autour du carré avec le chiffre 1. Donc là, je sais qu'il ne va pas y avoir de mine, donc j'appuie sur le clic gauche. Et là, je sais qu'autour, il y a 3 mines, autour du 3. Je pense que vous avez compris le principe maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Ici, je sais qu'il y a une mine en suivant le même raisonnement que là. Et donc, je sais qu'il y a une mine ici pour ce 1. Donc ici, il n'y aura pas de mine.
ici il n'y aura pas de mine, et ici il n'y aura pas de mine. Donc en suivant toujours le même raisonnement. Pareil ici, la seule mine pour ce 1 peut être là. Pour ce 1 elle peut être là. Pour ce 1 elle peut être là. Donc là, je sais qu'ici il n'y aura pas de mine. Parce que si je suis ce 1, je sais que ma mine est là. Donc forcément ici il n'y a pas de mine. Un peu ancienne du démineur. Maintenant il y a Google qui a trouvé, qui a sorti sa version du démineur qui est, je trouve, plus esthétique. Donc c'est plus sympa, tout simplement. Donc même principe, il y a les flags ici, il y a le timer. Exactement le même principe. Donc là on va mettre le flag parce qu'on sait forcément que la bombe est ici. Parce que là, par exemple pour ce 1, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est là. Puisque les autres, on sait qu'il n'y a rien. Pareil pour ce 1 là. Ce 1 là, pareil. Donc là on sait. Maintenant si on se met du point de vue de ce 1 et qu'on voit le carré autour du 1, on sait que ici il y a la bombe, donc forcément ici et ici il n'y a rien. Pareil pour là, on se met du point de vue de ce 1 là, on sait que c'est bon ici. Là on se met du point de vue de ce 1 là, on sait que c'est bon. Ici pareil, on sait que c'est bon. Hop, par exemple, on va se mettre du point de vue de quel 1? On va se mettre du point de vue de ce 1 là. Là on peut pas vraiment savoir. Est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là? Avec ce 1 là, pareil, on ne peut pas savoir. Avec ce 1 là, on ne peut pas vraiment savoir. Donc on va essayer de chercher une case pour laquelle on peut vraiment savoir. Par exemple, là le 2 ici, on peut vraiment savoir. On a 1 ici, il reste que cette possibilité là. Donc forcément, le drapeau est là. Donc forcément, la bombe est là. Pareil, ce 2 c'est déjà bon. Puisque ici on a le drapeau, ici on a le drapeau. Donc on a 2 bombes assurées. Donc c'est à dire qu'ici on peut être tranquille et appuyer. Là on peut être tranquille et appuyer là. Hop, là on peut être sûr que c'est là, vu qu'il manque une bombe ici. Et que là c'est la dernière possibilité. Là on sait que c'est bon pour ces 3 cases. Là on sait que c'est bon ici, puisque le drapeau est déjà bon. Là on sait que c'est là, puisque c'est la seule possibilité. Donc on va continuer. Maintenant on sait que, hop, 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 si on se met de ce point de vue là, les 3 sont bonnes ici. Enfin, les 3 cases sont normales, entre guillemets. Là on est bon pour ce 2. On est bon pour ce 1. Donc là il va manquer un drapeau, soit ici, soit ici. On ne sait pas encore exactement. Là pour le 2, il manque ici. Donc là on est bon. Donc si on se met toujours du point de vue du carré par rapport à ce 2, on sait qu'ici c'est safe, donc on peut appuyer là. Là on a une grosse zone qui est safe. On a ça, puisque là on a les 2, donc là on pouvait y aller. Là on est bon ici, donc hop. Donc là on se retrouve ici et il va nous manquer les 2 drapeaux. On sait, alors comment j'ai fait pour savoir que là il manquait les 2 drapeaux? Tout simplement parce que il y a un 2, donc forcément il y a 2 bombes autour. Bon, ici il n'y a rien. Ici il n'y a rien, donc forcément on peut mettre ça comme ça. Alors je pense que j'ai très mal expliqué, mais on se met du côté de ce carré. Là il n'y a plus rien à droite, donc on enlève les 3 cases à droite du carré. En haut, là et là, c'est les 2 dernières possibilités restantes, puisque là c'est full. Là on sait déjà ce qu'il y a, donc forcément on peut savoir qu'il y a les 2 bombes ici. Là on se retrouve avec 0 flag. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Moi je vous dis bye bye.